Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence et justement aujourd'hui pas de quotidienne, pas d'autres vidéos, je voulais faire une petite vidéo un petit peu récap de ce pourquoi j'étais pas là pendant une semaine, pourquoi je suis là maintenant, parce que c'est la vie, et puis un petit peu les modifs du planning des vidéos sur la chaîne. Et puis voilà, un petit récapitulatif sans grande prétention, qui devrait pas être très très long. Alors je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Je vais être un peu en vrac là, hein, je vous le dis, il y a eu le 3 et tout, j'ai été stressé tout le week-end à cause de ces histoires justement là de connexion internet, et puis là il y a eu le 3. Depuis lundi j'ai dû dormir 10 heures à peu près, donc voilà. Donc ça fait beaucoup. Pas beaucoup justement, et c'est un petit peu compliqué. Du coup, comment c'est, pourquoi? Parce que c'est vrai que si vous me suivez pas sur Twitter, vous pouviez pas être au courant de ce qui s'est passé. En fait, il y avait de l'orage, il y a eu de l'orage tous les soirs à partir de mercredi de la semaine dernière, enfin même de mardi ou lundi, je me souviens même plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mercredi soir, donc il y a une semaine, le 10, la foudre est tombée juste à côté de chez moi. Du coup, la ligne téléphonique a été endommagée, j'avais plus internet, enfin ça coupait, ça revenait vraiment par intermittence et j'avais une connexion absolument affreuse. J'avais à peu près genre 700K en descendant et 200 en montant. Donc voilà, c'était plus possible. Et le truc, c'est que c'était pas stable du tout, quoi. La ligne était complètement morte. Du coup, j'avais plus internet. Du coup, j'ai appelé Orange le jeudi parce que ça arrivait le soir. Donc je me suis dit, ça sert à rien, je vais attendre demain matin pour téléphoner. Le jeudi, donc j'ai vu avec Orange. J'ai pas attendu une demi-heure au téléphone. Vous savez, comme c'est, on fait des tests. Puis tu sais, vous savez, ils attendent comme ça. Il n'y a même pas de musique d'attente, il n'y a rien, ils attendent. Et du coup, on m'a proposé une intervention pour un technicien pour venir chez moi. Du coup, je l'ai validé le jeudi soir. C'était prévu pour le vendredi après-midi. Vendredi après-midi, j'ai eu personne. J'ai pas eu de communication, on m'a pas prévenu. Samedi, je devais avoir quelqu'un. En après-midi, malheureusement, le gars était malade. Du coup, c'était prévu pour lundi. Ensuite, lundi matin, il y avait personne. Ensuite, c'était lundi dans la journée. Lundi dans la journée, j'ai eu personne. Et hier, à force de m'énerver et de gueuler sur la pauvre Hélène du sous-traitant d'Orange, ils ont fini par faire venir quelqu'un qui n'était pas prévu du tout pour chez moi. Du coup, ils ont fait venir quelqu'un hier après-midi qui a bricolé un petit peu ma ligne et qui m'a changé d'emplacement sur le NRA, le NRA sur lequel je suis connecté, pour que ça remarche un peu mieux. Là, voilà, elle est pas au top de sa forme, Manny, c'est-à-dire j'ai retrouvé mes débits un petit peu moins que ce que j'avais, mais vraiment très légèrement moins que ce que j'avais d'habitude. Mais par contre, le problème c'est qu'elle est pas encore au top de sa stabilité, donc des fois le ping il monte, machin et tout. Mais voilà, ça me permet de reprendre quand même les vidéos, enfin. Et puis entre temps, bah oui, parce que c'était pas assez. Le samedi soir, il y a encore eu de l'orage. La foudre a retombé encore à 2 mètres de chez moi. En fait, j'ai un transformateur pas très loin et du coup, la foudre est tombée dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça a grillé un téléphone fixe, mon alimentation de PC et la Livebox. Bravo. Du coup, dimanche, entre-temps, il a fallu que je rappelle Orange encore une fois. Ils comprenaient pas. Oui, vous avez déjà pas internet. Oui, mais il y a la Livebox qui a grillé en plus. Du coup, lundi, changement de box. Et puis j'ai dû acheter une alim de PC en urgence. Du coup, je vive Amazon Premium, Amazon qui expédie les colis le dimanche depuis quelques temps maintenant, et ça c'est juste génial parce que du coup j'ai pu commander. Ça a grillé samedi soir, j'ai fait le diagnostic, j'ai démonté la lime, j'ai vu que ça marchait plus. Du coup, dimanche direct, j'ai commandé une alimentation. Elle est partie dimanche et je l'ai reçue lundi dans l'après-midi. Et du coup, ça y est, ça remarche. Enfin, bon voilà, du coup ça m'aura coûté quand même 90 € cette affaire d'alimentation. J'ai pas pris le plus haut de gamme, hein, j'ai pris la gamme entrée de gamme de chez Corsair. Voilà, je verrai combien de temps ça me dure. De toute façon, c'est garanti 3 ans. Et puis si ça me va pas, là j'ai encore un mois pour la retourner à Amazon dans tous les cas. Du coup, voilà, je suis revenu, mon ordi fonctionne. Faut encore qu'on rachète un téléphone fixe. La Livebox a été changée, donc tout va bien. Faudra que j'achète une prise parafoudre, parce que là, c'est vrai que c'est la première fois que ça me grille quelque chose. On avait déjà eu des trucs de griller chez moi. Je me souviens quand on était petit, on a vu une télé, un fax, un téléphone et d'autres trucs de griller quand il y a eu un orage. Là, à ce moment-là, mes parents avaient fait jouer leur assurance, mais j'étais petit, hein, c'était il y a plus de, il y a plus de, il y a plus de 10 ans, hein, donc c'est pour vous dire. Là, c'est la première fois que ça me grille vraiment quelque chose sur mon ordi, et pourtant, Dieu sait qu'il y a eu des orages violents ici. Dieu sait que la foudre est tombée proche de chez moi.
Après, c'est la faute à pas de chance, je pense, les caprices de Dame Nature, voilà, on peut rien y faire. Autant en plus, moi, c'est vrai que j'adore les orages. Si vous me suivez un petit peu, vous me connaissez un peu. C'est une de mes passions, la météo. C'est vrai que, bon, c'est pas un truc dont on parle sur YouTube, mais c'est vrai que je suis inscrit sur des forums spécialisés. J'apprends moi-même de côté, hein, c'est pas du tout mon boulot, mais voilà, je tripote un petit peu tout ça. Tripote, c'est peut-être pas le bon mot. Je regarde un peu, j'essaie de faire moi-même mes prévisions, etc. C'est une de mes passions à part, hein, tout ce qui est jeux vidéo et tout. Et j'adore les orages, hein, j'adore les phénomènes violents. C'est vrai que c'est con, mais j'aimerais bien un jour voir une tornade de mes yeux. Vous savez, comme aux États-Unis, ils ont plein de tornades. J'aimerais bien un jour y aller et voir ça de mes yeux et pouvoir capturer moi-même des trucs. Et un jour, j'aimerais bien aussi pouvoir m'acheter un super appareil photo pour capturer justement les orages. Et du coup, j'adore ça. Et là, c'est vrai que j'étais un petit peu blasé quand même. Très franchement, ouais, j'ai été stressé. J'avais 20 de tension, quoi. C'était insupportable. C'était affreux. Parce que je suis accro à Internet, hein, bien sûr. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et puis voilà, on n'avait plus de téléphone. Moi, le réseau mobile, vous le savez, ici, c'est une horreur aussi. J'ai le flemme tout seul. Et du coup, c'est galère. Du coup, c'était incroyablement chiant. Je n'arrivais pas à avoir internet en mobile, c'est une horreur aussi. Il faut se contorsionner ou se mettre à un endroit précis sur mon terrain pour avoir une ou deux barres de 3G. Et du coup, voilà, c'est vrai que pas mal de stress, pas mal de panique un petit peu avec l'ordi qui avait grillé. En plus, j'étais en panique le samedi soir parce que je savais pas, j'avais peur qu'il y avait d'autres composants de mon ordi qui avaient ramassé aussi. Non, du coup, non, il y avait juste bien la lime qui avait grillé. Heureusement qu'il n'y avait pas autre chose, parce que là j'aurais été un peu plus encore dans la merde. Mais voilà, du coup je suis de retour, on va reprendre le planning traditionnel des vidéos à partir de demain. Donc à partir de demain quotidienne. Alors demain la quotidienne elle sera je pense dédiée à l'E3, hein, parce que j'ai regardé l'E3 quand même, avec ma connexion en carton. Parce que voilà, en fait, depuis dimanche midi à peu près, j'avais une connexion. Enfin, j'étais connecté, mais j'avais pas. Il y avait ce qu'ils appellent le DLM, le truc qui monitore les lignes chez Orange, qui s'était activé. Et en fait, du coup, j'avais à tout péter 2 mégabits en download et j'avais 0,3 montant. C'est-à-dire qu'en fait, après, j'avais une ligne complètement instable. J'affichais une page, j'avais 500 ms de ping, donc vous doutez bien que c'était impossible de faire quoi que ce soit. Et surtout, voilà, en uploadant quelque chose, j'avais 3 secondes de ping, hein, ça se désynchronisait. Et sans parler de la durée d'upload qui était multipliée par 3, je pouvais pas me permettre de couper internet, reprendre machin. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pas tenté le diable, j'ai pas essayé d'upload des vidéos parce que c'était pas la peine. Voilà, du coup je suis revenu. Et donc on va reprendre, je vous le disais, le planning des vidéos dès demain. J'ai mis à jour le planning sur le site, du coup demain vous aurez du City Skylines que j'ai tourné il y a une semaine. Il date de mercredi dernier, c'est City Skylines quand même, hein. Épisode 31 et 31 bis, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai eu un bug, vous le verrez dans le tournage. Vous savez que je fais pas forcément de montage tant que c'est... Je préfère par exemple là, j'ai préféré faire 2 vidéos plutôt que de faire du montage parce que pour l'instant j'ai pas encore, il faut que je prenne l'abonnement à Adobe Creative Cloud et que je puisse avoir Premiere Pro pour monter. Pour l'instant je monte avec Vegas qui fait pas du X264. Du coup les vidéos sont super lourdes, ça me rallonge mon temps d'upload, du coup je préfère uploader 2 trucs différents plutôt qu'une grosse un peu plus longue. Donc voilà, du coup vous aurez un épisode 31 qui sera dédié, je vous l'avais demandé, je vous la montrerai du coup ma ville en mode européen. Que j'ai du coup bien continué ce week-end évidemment, et puis mais je vous remontrerai la progression bien entendu, et puis la vidéo 31 bis qui est la suite du let's play bien entendu, donc vous aurez ça demain. Vendredi vous avez rien de prévu si je ne m'abuse, ou l'inverse, je sais plus, je suis fatigué, j'ai pas du tout retenu ce que j'ai noté tout à l'heure. Samedi vous aurez le déballage, parce que oui le monde continue de tourner, j'ai quand même reçu des trucs à tester. Vous aurez le déballage, la boîte elle est là, je voulais prendre la boîte, j'ai oublié, le déballage du Noura de chez Orange, c'est un smartphone estampillé Orange, vous le voyez là, Orange Noura, voilà. Un smartphone plutôt pas mal, c'est du milieu de gamme, vous verrez le déballage. J'ai essayé de faire un petit peu plus concis, c'est un petit peu plus court le déballage prise en main, mais on est encore autour de 20 minutes. Encore une fois, je vais me prendre des dislikes, mais au pire je m'en fous. Si ça vous plaît pas, si vous trouvez trop long, il y a plein d'autres mondes, il y a plein d'autres gars sur YouTube qui font des vidéos plus courtes, que ce soit des critiques, des déballages des critiques. Allez voir ailleurs, je vous retiens pas. Moi j'ai besoin de 20 minutes pour faire un déballage et de vous raconter l'histoire de la marque, vous raconter où le téléphone il est disponible, vous raconter ce que j'ai à vous raconter, et sur les critiques j'ai besoin d'1 heure, je prends 1 heure. Voilà, si ça vous plaît pas, allez voir ailleurs si j'y suis. Du coup déballage de ça demain.
J'en remets une couche hein, sur les histoires de gens qui sont pas contents, mais j'en ai marre en fait de me répéter à chaque fois, et j'en ai marre de à chaque fois répondre aux gens dans les commentaires, des gens qui s'entêtent à laisser des commentaires à chaque fois à dire c'est trop long, c'est trop long. Mais je sais pas, vous avez rien à foutre de votre vie, allez voir ailleurs, je sais pas, c'est juste pénible quoi. Donc j'en remets une couche de temps en temps, voilà, là j'en ai reçu en plus ce week-end des commentaires comme ça m'a saoulé. Donc voilà, je croyez pas que je refuse les critiques, mais je vous le dis, j'ai dit 20 000 fois, ça je changerai pas. Donc je veux bien changer le contenu des tests, machin. On m'avait fait une remarque sur le fait qu'il n'y avait pas de photo basse luminosité, etc. J'ai pris en compte, j'ai modifié. Mais ce genre de choses, non, la durée, je ne la changerai pas. Quoi qu'il arrive, c'est pas la peine de râler, ça changera pas. Du coup, j'ai fait le déballage de ce truc-là, j'ai commencé à le tester depuis, je l'ai reçu vendredi celui-là. Donc j'ai commencé à le tester, ils m'ont prêté parce qu'il est bloqué Orange celui-là, donc ils m'ont prêté une carte SIM Orange qui va avec. Une grosse carte SIM. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qu'il y a dessus, mais une grosse carte SIM. Donc du coup, il est super génial ce téléphone. Il a une super autonomie. Je vous ferai la critique, je la tournerai la semaine prochaine, parce que je dois le rendre le 29. Mais il a une super top autonomie. Pour tout vous dire, je l'ai laissé débrancher. Je m'en suis servi pendant 4 jours, je crois, avec 3 heures de screen on et presque aucune. Pas du tout alors je vais vous montrer les screens, il n'y avait pas du tout de couverture réseau, et c'est vrai que voilà, j'ai fait 3 heures screen on, c'est vraiment, c'est foutrement bon, hein. Très franchement, l'autonomie elle est juste, elle est monstrueuse. C'est vrai que voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, hein, comme on dit, c'est tout simplement 3 jours 6 heures avec, voilà, c'est ça, hein. 3 jours 6 heures, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de réseau, c'est tout rouge. 3 jours sur batterie avec 2h55 de screen on. Bon, on le voyait pas très bien, j'ai la flemme de faire la mise au point. Donc on a vraiment une 3100 mAh sur un Snapdragon 400 avec un écran 720p, c'est monstrueusement autonome. Et si vous cherchez pas le plus puissant des smartphones, mais que vous cherchez un truc autonome que vous n'avez pas envie d'acheter à l'étranger et que vous voulez vraiment un truc, voilà. Alors c'est du chinois, hein, c'est TCL, c'est ceux qui font les produits Alcatel, mais voilà, c'est badgé Orange et on peut l'acheter sur le site de Soch. Normalement, on peut l'acheter nu. Si vous cherchez un téléphone endurant, je pense que je vais bien l'aimer en termes, surtout l'autonomie. Ce portable va être super autonome. On se rapproche de l'autonomie du Huawei. Et ça, je kiffe. Du coup, j'ai reçu ça, et j'ai reçu aussi hier, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez vu, j'ai reçu ça. Ah, c'est tout simplement la Kindle. La Kindle Fire HD X8.9, elle est là, c'est super joli, ça marche bien. Dans l'autre sens, ça marche mieux. Voilà. La Kindle, donc à 8,9 pouces, le grand modèle. C'est pas le dernier modèle que j'ai, parce que là, j'ai la version fin 2013 avec le Snapdragon 800. La dernière, elle a un Snapdragon 805. De toute façon, vous pouvez plus. Normalement, vous pouvez pas la trouver neuve, celle-ci, elle se trouve plus. Du coup, ça, je l'ai en test pendant autant de temps que je veux. En fait, Amazon, il laisse pas de délai sur les tests, donc c'est bien. Ça va me permettre de bien le tester. Ils m'ont donné ils m'ont prêté la housse avec. Elle est trop bien, regardez, c'est une housse en mode origami. On fait des pliages pour la housse. Et c'est foutrement bien. Alors je vais essayer de le faire en vidéo là tout de suite. Hop, on fait comme ça, vous voyez, plier. Alors ça tient pas forcément toujours, c'est pas très pratique. On plie comme ça, vous voyez. Et après on fait hop, et ça fait socle horizontal. Et ça peut le faire socle vertical aussi. Comme ça. Vous voyez, et c'est vachement bien, c'est super bien. La housse est très quali, le hardware est très quali aussi. Et le problème, c'est que c'est le fork d'Android. Vous savez, le Amazon, enfin la version Android d'Amazon, quoi. C'est marque des trucs quand même. Mais sinon, ça marche bien, c'est un beau produit. Et c'est vrai que la housse, c'est super top. En plus, la tablette, elle se clipse pas dedans, elle s'aimante juste dedans. Vous voyez que c'est un beau produit, hein, c'est assez fin et tout. L'écran, il est en 2K, il est juste magnifique. Super colorimétrie, super contraste et tout. C'est un vrai petit plaisir d'utiliser cette tablette. Là, j'ai commencé à tester ça hier. Et top. Vraiment top. Le problème, je pense, ça sera le fork d'Android qu'il y a dessus. Voilà, ça sera le gros problème. Donc ça, je vais le tester un petit peu plus longuement, vu que c'est une tablette. En plus, j'ai un petit déplacement prévu, pas ce week-end là, mais l'autre, en famille. Du coup, je pense que je l'embarquerai pour tester ça en mobilité. Et puis, je vous donnerai mon avis. Du coup, je pense que je ferai la critique la première semaine de juillet pour la tablette. Le temps que je teste bien. Je me permets, puisqu'Amazon me permet de la tester.
un peu plus longtemps que les autres produits. En général, j'ai 1 ou 2 semaines pour les tester. Là, du coup, c'est bien. Là, j'ai un petit peu plus de temps, donc je vais me prendre mon temps pour tester ça. Et on a reçu tout à l'heure la confirmation. J'aurai le nouveau BQ, le Aquaris E5 HD, la version 5 pouces du BQ que j'avais un petit peu avant là, la semaine dernière. Normalement, ils en ont un en test la semaine prochaine. Enfin, ils ont un modèle de presse la semaine prochaine. Et normalement, on va me le prêter la semaine prochaine aussi. Voilà, du coup, il y aura le déballage aussi, etc., etc. On verra un petit peu ce que ça donne. D'ailleurs, à ce sujet-là, il n'y aura pas de critique du E4.5, du Aquarius, pardon, je sais pas pourquoi, excusez-moi BQ, je sais que vous regardez les vidéos, je sais pas pourquoi j'ai un problème, je veux dire Aquarius. Je sais pas, c'est Aquaris, bien entendu. Il n'y aura pas la critique, pourquoi ? Parce que en fait Ubuntu Touch fonctionne presque exclusivement avec Internet. On peut pas, si vous n'avez pas de connectivité Internet, il y a très peu de choses qui fonctionnent sur l'OS. Rien que l'écran d'accueil, le home screen fonctionne presque avec Internet, donc ça sert à rien. Donc du coup, vu que j'avais pas Internet convenable, du coup j'ai pas pu tourner la critique. Et ensuite, de toute façon, j'avais plus de quoi tourner, donc c'était la merde. Et du coup, il y aura pas. C'est pas un problème en soi. Pourquoi ? Parce que dans le E5 HD, alors à vérifier, mais il me semble que c'est exactement le même processeur Mediatek qu'il y a dedans. Donc du coup, voilà, je me contenterai. Alors, je m'excuse auprès de BQ aussi, encore une fois. Mais c'est vrai, c'était vraiment pas voulu, hein, franchement. Voilà, fallait que je rende le portable. Du coup, en plus, je vais le rendre vendredi. Je l'ai rendu lundi. Voilà, du coup, il y aura la critique du E5, bien entendu. Et je ferai les vidéos que j'avais prévues sur Ubuntu avec le E5 qui aura un écran un peu plus grand justement. Du coup, ça sera un peu plus agréable pour les vidéos. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. On a un autre prêt en attente aussi. Et puis, donc ça continue de bouger, hein, tranquillement. Là, on avance au cours du mois de juin. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Côté jeux vidéo, donc je continuerai City Skylines. Je reste en stand-by sur Banjo et Far Sky. J'ai pas prévu de reprendre pour l'instant tout de suite. On est déjà à 16 minutes, putain, ça passe vite. Je verrai ce que je vais faire en jeu vidéo. J'ai envie de faire autre chose, mais je sais pas encore quoi. Je vais essayer de choper 2-3 petits trucs sur les soldes de Steam. J'ai envie de vous faire, j'ai un petit jeu indé que j'ai envie de faire découvrir que vous connaissez peut-être pas. Alors je ferai 1 ou 2 vidéos dessus. On pourra pas faire de let's play dessus, par contre, ça je suis désolé. Parce que c'est un jeu il n'y a pas d'histoire dessus, enfin c'est un petit peu, on peut pas faire de let's play. Mais je vous le montrerai quand même, j'ai prévu de le faire. Par contre, après, ouais, niveau jeu, je vous ferai mon topo sur le 3 demain, je vous dirai les jeux que j'attends pour en parler sur les commentaires de la quotidienne de demain. Je vais pas le faire maintenant parce qu'on est déjà un quart d'heure. C'est une bombe atomique cette fin d'année là. C'est bien simple, à partir d'octobre, j'ai au moins un jeu par mois. Jusqu'en mars. Du coup, ça va être monumental et je pense qu'il y aura je ferai une petite couverture en termes de vidéos sur ces jeux-là, en tout cas sur une partie. Parce que voilà, on a prévu d'acheter des jeux avec PL et compagnie là, donc il y a moyen de bien s'éclater, je pense. Du coup, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et puis voilà. Et puis dans 6 semaines, je me casse en vacances en Belgique, donc c'est cool. Et puis, bah, je vous donnerai le planning. Là, il reste quoi? Il reste 2 semaines de juillet, c'est ça, hein, ouais. De juin, n'importe quoi. Il nous reste 2 semaines pour juin, enfin, il nous reste 7 semaines. La semaine d'après et 2 jours ensuite. Je pense qu'après, au niveau il y aura peut-être un petit moment de vidéo. Je vais ralentir un petit peu, je pense, la cadence là, au moins pendant le mois de juillet, parce que j'aurai des trucs à faire aussi personnellement. Donc du coup, je vais ralentir un petit peu la cadence. Est-ce que je passerai pas un petit peu moins de quotidienne ou alors ou réduire un petit peu les autres vidéos? Je sais pas, je vous dirai. Je suis pas encore, j'ai pas encore décidé. Et justement, là, je viens de recevoir une enchère sur eBay. C'est ce qui m'amène à ce truc-là. Je voulais vous en parler. Vous savez, du coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dû racheter une alimentation. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, j'avais plus de sous. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, j'ai dû vendre l'Oculus Rift. Voilà. Il est là derrière encore. Il y a la boîte avec la poignée. Elle est juste là. Enfin, vous l'avez vu. Problème, c'est que du coup, j'avais besoin d'argent et j'ai cherché un truc à vendre dans ma chambre. J'étais là, debout derrière. Bon, qu'est-ce que je vais vendre? Et en fait, l'Oculus était le truc le plus logique à vendre en premier parce que c'est la version dev et bon, j'avais encore plein de trucs à tester. Très franchement, je vous avais même promis des vidéos. Donc du coup, il y aura pas malheureusement, mon grand désespoir. Voilà, il sera obsolète dans
dans 9 mois en fait, parce qu'il y aura la version commerciale qui arrivera après, donc ça sera pas forcément une bonne utilité de le garder. Donc je verrai, je rachèterai la version commerciale ou le HTC Vive début d'année prochaine quand ça sortira, si j'ai les sous bien entendu. Mais là du coup j'avais besoin d'argent, du coup j'ai vendu ça. Je voulais pas vendre autre chose parce que j'avais mon volant aussi, vous savez, le Logitech. J'ai pas envie de le vendre parce que ça c'est un truc, tu peux le garder des années, ça sera pas obsolète tout de suite, d'autant que le G27 reste une référence depuis 2009. Et ils en ont annoncé des nouveaux d'ailleurs Logitech, mais à 500 balles sans levier de vitesse, grosse blague les mecs. Roro, c'est pas possible. Du coup voilà. Du coup, si vous êtes un développeur, et j'insiste là-dessus, alors vous allez me dire oui, tu te prends pour quelqu'un et tout, tu nous prends de haut. Non, j'insiste là-dessus, n'enchérissez pas sur mon Oculus si vous êtes un joueur et que vous voulez juste tester, à moins que vous soyez riche et que vous ayez l'argent et que vous soyez sûr de pouvoir revendre l'Oculus ou alors à pouvoir acheter la version commerciale plus tard. C'est une version développeur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la version commerciale de l'Oculus qui a été annoncée jeudi dernier sortira, cette version servira presque plus à rien. Je veux dire, on pourra bricoler encore avec le SDK et compagnie, mais je veux dire, le SDK fonctionnera avec la version commerciale normalement, et donc du coup, ce sera plus agréable de développer avec la version commerciale, d'autant que les gens qui vont sortir des applis et des jeux pour la version commerciale vont pas se faire chier à les rendre compatibles avec les DK2. Et DK2, il y en a 100 000 sur la planète à peu près. Je pense pas que ce soit utile. Donc voilà, l'enchère elle est là, je vous le dis, là juste à l'instant, elle vient de passer à 300 euros. Si vous êtes dev, vous avez l'argent, faites-vous plaisir, enchérissez si vous voulez. Sinon, j'ai quand même si c'est mon enchère, vous savez à quel point j'aime bien être transparent avec vous. Ne perdez pas votre temps ni votre argent, attendez la version commerciale. S'il vous plaît, voilà, ça sert à rien de vous jeter sur ce truc-là, sauf si vous voulez vraiment bricoler. C'est du bricolage, hein, il y a pas de truc, il y a les applis, elles déconnent tout, il faut bricoler, il faut changer à chaque fois des trucs, machin, ça plante, machin. Si vous avez envie de vous mettre là-dedans et que vous avez l'argent, faites-le. Maintenant, en tant que gamer lambda, voilà, si on n'a pas des sous à mettre dedans, attendez, mettez des sous de côté, attendez la version commerciale ou attendez de voir ce que donne le HTC Vive, conseil d'amis. Bien. Du coup, voilà, donc du coup, il n'y aura pas de vidéo Oculus, c'est fini malheureusement, en tout cas jusqu'à la sortie de la version commerciale au mieux. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je vous retrouverai demain pour une nouvelle quotidienne. On est à 22 minutes, c'est bien. Je vais pas faire 30 minutes. Je vous retrouverai demain pour le retour des quotidiennes avec la 52, si je dis pas de bêtises. Demain, vous aurez du City Skylines aussi, je l'ai prévu, etc., etc. Le planning jusqu'à la fin de la semaine. On a tourné les Candy Sun avec Mathilde là aussi samedi. On a tourné ça. C'est pas mal. On avait des trucs un peu gerbants. J'ai craché des trucs dans Gérard, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est vrai que non, c'était bien. On s'est bien amusé, c'était assez agréable et il y a des bons trucs, des bons produits. Du coup, vous aurez ça petit à petit là, à partir de juillet. Donc on verra ce que ça donne. Bien. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses à dire, n'hésitez pas. Je vous répondrai pas. Je sais pas, je répondrai peut-être demain dans la quotidienne ou en commentaire directement, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire. Et puis voilà, encore une fois désolé, même si c'est pas ma faute à moi personnellement. Voilà, j'ai fait le tour. Bon, je vous souhaite une bonne soirée les amis, une bonne journée. Je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Ah si, mais justement, tiens, en parlant du Tipeee, du coup on n'a pas encore fait le tirage au sort. Je vais le faire, je vais le prévoir ce week-end. Voilà, je suis désolé du retard, hein, je m'en excuse. On va le faire, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, merci encore une fois de votre fidélité, merci pour votre patience et à très vite pour la suite de nos aventures. À demain, ciao.